Salut toi. Prêt pour une petite plongée dans l'actu sportive marocaine. Ah oui? On a décortiqué les dernières infos de 7 Day Sport du 24 janvier. Et franchement, ça bouillonne. Ouais. Athlète marocain qui brille. Oui? Un peu de suspense avec le transfert d'Hakim Ziyech. Ah Et oui! bien sûr, on se projette sur la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au Maroc. D'accord! Tiens-toi bien, Mogan. On va parler d'un record du monde au marathon paralympique et fêter les 50 ans d'une récompense sportive marocaine super prestigieuse. Ah oui, il y a de quoi s'enthousiasmer. Parlons d'abord des récompenses de la SNRT. Oui, tu connais Macomet. Pas forcément. Hein? Raconte-moi. C'est un événement majeur au Maroc. Ouais. La SNRT, Oui? la Société nationale de radiodiffusion et de télévision, organise chaque année un sondage pour élire les meilleurs sportifs marocains. D'accord. Imagine, ça existe depuis 1964. Plus de 40 médias participent au vote. Ouais. C'est dire l'importance de ces récompenses. Waouh. 50 ans de tradition, ça force le respect. Et qui sont les champions de cette année? Accroche-toi bien. Amina Dehoui et Soufiane El Bakkali. Oui. Deux champions qui confirment leur domination. Amina, c'est la reine du taekwondo. Elle a remporté l'or au championnat du monde junior en Corée du Sud. D'accord. Quant à Soufiane, il a conservé son titre olympique sur 3000 mètres steeple aux Jeux de Paris. Impressionnant. Gagner une fois, c'est déjà énorme, mais conserver son titre olympique, c'est un autre niveau. Est-ce qu'on peut dire que Soufiane El Bakkali est en train de devenir une légende de l'athlétisme marocain? Absolument. Il s'inscrit clairement dans la lignée des grands athlètes marocains. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il inspire toute une nouvelle génération de coureurs. Et on n'oublie pas les autres champions. J'ai vu que Ramzi Boukiam, notre surfeur, a décroché l'argent aux Jeux mondiaux de surf à Porto Rico. Youn Sadiki a remporté l'or en judo au championnat d'Afrique au Caire. Oui, et chez les femmes, on a Khadija Almardi, la boxeuse qui a brillé au championnat d'Afrique à Kinshasa. Et s'est offert un quart de finale aux Jeux Olympiques. Sans oublier Soumia Iraoui, notre judoka en or au championnat d'Afrique. Oui, Le Maroc regorge de talent, c'est indéniable. exactement. Et ce qui est vraiment inspirant, c'est que le Maroc célèbre les performances à tous les niveaux, pas seulement les médailles d'or. On parle de la première médaille de bronze olympique du Maroc, mais aussi des exploits des athlètes paralympiques. Tout à fait. On pense notamment à Fatima Ezara Elitrici, Oui. qui a pulvérisé le record du monde du marathon tétose aux Jeux paralympiques de Paris. Ah ouais. C'est une source d'inspiration incroyable, une preuve que tout est possible avec de la détermination. Et on ne peut pas parler de sport marocain sans évoquer le football. Dis-moi, que se passe-t-il avec Hakim Ziyech? Il cherche un nouveau club, c'est ça? Oui, il semblerait qu'il ne soit pas totalement épanoui à Galatasaray. D'accord. Il a eu peu de temps de jeu, et puis son absence de l'équipe nationale dirigée par Walid Regragui a fait couler beaucoup d'encre. On parle d'un possible transfert vers Al Fateh, en Arabie Saoudite, mais l'entraîneur du club a démenti tout accord. Ah, c'est donc un feuilleton à suivre. Mais s'il quitte la Turquie, est-ce qu'il a des chances de retrouver sa place en équipe nationale? C'est la grande question. Son talent est indéniable, Oui. mais sa relation avec le sélectionneur semble compliquée. Difficile de se prononcer pour le moment. Alors, où pourrait-il atterrir? J'ai lu qu'il y avait d'autres clubs européens intéressés. Oui, on parle de Ipswich Town et de Wolverhampton en Premier League anglaise. D'accord. Et même de l'OGC Nice en Ligue 1 française. Affaire à suivre. En parlant de suspense, il y a un autre événement qui nous tient tous en haleine, la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Oui. Le Maroc est prêt à accueillir l'Afrique du football. Absolument, 24 équipes s'affronteront du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Oui. La CAF, la Confédération africaine de football, a annoncé que le tirage au sort aura lieu le 27 janvier. D'accord. On saura enfin quelles équipes se retrouveront dans les 6 groupes. Le Maroc a mis le paquet pour organiser une CAN mémorable, non? Oui, des infrastructures de classe mondiale, un public passionné. Le Maroc a déjà prouvé son savoir-faire dans l'organisation de grands événements sportifs. Oui. Tout est réuni pour que cette scène soit un succès. Et j'imagine que les attentes sont élevées pour l'équipe nationale marocaine. Bien sûr, les supporters rêvent d'une victoire des Lions de l'Atlas. Et toi, tu y crois? Écoute, sur le papier, le Maroc a une équipe capable d'aller très loin. Oui. Mais une compétition comme la CAN, c'est tellement imprévisible. On verra bien. Suspense. En tout cas, on a hâte de vivre cette scène à fond. Aussi, au-delà du spectacle sportif, la CAN 2025, c'est aussi une occasion unique pour le Maroc de rayonner à l'international. Ah oui, c'est vrai. On oublie parfois l'impact que le sport peut avoir sur l'image d'un pays. Exactement. Organiser une compétition de cette envergure, c'est comme mettre le Maroc sous les projecteurs du monde entier.
Pendant un mois, des millions de téléspectateurs vont suivre les matchs, découvrir les villes, les paysages. C'est une vitrine incroyable pour montrer le Maroc moderne, dynamique et ouvert sur le monde. Tout à fait. Et puis, il y a cet engouement populaire pour le football. Cette ferveur des supporters, ça va donner une image festive et chaleureuse du Maroc. On l'a bien vu lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Les supporters marocains ont fait sensation avec leur énergie et leur fair-play lent. Exactement. Et puis, au-delà de l'aspect purement sportif, la CAN 2025 peut aussi avoir un impact économique positif pour le Maroc. Tu penses aux retombées touristiques, ouais. Oui, bien sûr. Mais aussi à la création d'emplois, aux investissements dans les infrastructures. Mm. C'est un cercle vertueux. Le succès sportif attire les regards attirent les investissements, et les investissements permettent de développer encore davantage le sport. C'est une stratégie gagnante sur tous les plans. Et le Maroc a tous les atouts pour réussir ce pari. Je suis d'accord. La passion, le talent, les infrastructures, Oui. il ne manque plus que la victoire finale des Lions de l'Atlas. Ah, ça, ce serait la cerise sur le gâteau. Mais, même sans la victoire, je pense que cette CNN va marquer l'histoire du sport marocain. Absolument. Et puis, on ne parle pas assez de l'importance de la formation des jeunes talents. C'est la base, le terreau fertile d'où jaillissent nos champions. C'est vrai. Est-ce que le Maroc investit suffisamment dans ces jeunes athlètes? De gros efforts ont été faits ces dernières années. On voit des initiatives intéressantes comme les centres de formation régionaux Oui. qui permettent aux jeunes de se perfectionner sans avoir à quitter leur région. D'accord. Et puis, il y a de plus en plus de partenariats avec des clubs étrangers, des échanges d'expertise. C'est essentiel pour permettre aux jeunes talents marocains de se confronter aux meilleures pratiques internationales. Exactement. Et au-delà de l'aspect purement technique, il y a aussi l'éducation, les valeurs du sport, le respect, la discipline, l'esprit d'équipe. Des valeurs qui vont bien au-delà du terrain et qui sont importantes pour la société dans son ensemble. Tout à fait. Le sport peut être un formidable vecteur d'intégration sociale, de développement personnel. On voit d'ailleurs de plus en plus d'associations qui utilisent le sport comme outil d'inclusion, de lutte contre la délinquance. Alors on peut dire que le sport marocain a de beaux jours devant lui. Je suis optimiste, on a des talents, la volonté de progresser les infrastructures. Oui. Je pense que le Maroc a le potentiel pour devenir une grande nation sportive. Et pourquoi pas une puissance mondiale du sport? On en rêve. Qui sait, En tout cas, on a hâte de voir nos athlètes briller, que ce soit sur les terrains de foot, sur le piste d'athlétisme ou dans n'importe quelle autre discipline. C'est une belle conclusion. Yeah. Merci pour cette plongée passionnante dans le monde du sport marocain. J'ai l'impression d'avoir appris plein de choses. Moi aussi, sûr. Et je suis sûre qu'on aura encore beaucoup de belles histoires à raconter dans les années à venir. Le sport marocain, c'est une aventure qui ne fait que commencer. On a hâte de suivre la suite. Et toi, cher auditeur, n'hésite pas à nous faire part de tes impressions et de tes pronostics pour l'avenir du sport marocain. Tu as raison, on pourrait parler pendant des heures du sport marocain. Oui. Mais avant de conclure, j'aimerais revenir sur un point qu'on a évoqué plus tôt. L'impact de la CAN 2025 sur l'image du Maroc à l'international. Oui, c'est vrai, on a un peu survolé cet aspect. Oui. Pourrais-tu développer? Bien sûr. Imagine des millions de téléspectateurs à travers le monde auront les yeux rivés sur le Maroc pendant un mois. Oui. C'est une opportunité exceptionnelle pour mettre en avant la diversité et la beauté du pays, ses infrastructures modernes, ses villes dynamiques, ses paysages grandioses. Et surtout montrer au monde entier la légendaire hospitalité marocaine. Exactement. La CAN, c'est bien plus qu'un simple tournoi de football. Oui. C'est une occasion unique de créer des ponts entre les cultures, de promouvoir le dialogue et la compréhension mutuelle. C'est beau, Savat. En parlant de ponts, est-ce que cette CAN pourrait avoir un impact sur le développement du sport en Afrique? Absolument, l'organisation de la CAN au Maroc peut inspirer d'autres pays africains à investir dans le sport, à développer leurs infrastructures, à former leurs jeunes talents. Un effet domino positif en quelque sorte. Exactement, la CAN peut être un véritable catalyseur pour le développement du sport sur tout le continent africain. C'est incroyable de penser que le sport peut avoir un tel impact non seulement sur le Maroc, mais aussi sur toute l'Afrique. Oui, le sport a ce pouvoir unique de rassembler, d'inspirer, de faire rêver. Et je suis convaincue que la CAN 2025 sera un moment magique, un moment de partage et de célébration pour tous les Africains. Eh bien, cher auditeur, j'espère que cette plongée dans l'univers du sport marocain t'a passionné tant que nous a. On a essayé de te donner un aperçu de l'actualité sportive, des défis et des opportunités qui attendent le Maroc dans les années à venir. Oui. On te laisse avec une question. Quel est ton pronostic pour l'avenir du sport marocain? Partage tes réflexions avec nous. Alors, de te lier, Élise. À bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Om Kilom, à bientôt pour de nouvelles aventures sportives.